Bonjour à tous les aficionados de Footballeur Attitude. Donc très vite, est-ce que ceux qui partent en stage d'altitude, d'oxygénation, comme ils disent, ont un réel bénéfice par rapport aux autres? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir en altitude pour s'oxygéner avant la saison? C'est une question qui a été régie par la loi de Dalton sur la pression des gaz. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est que l'oxygène, pour qu'il se répartisse dans tout le corps, il va faire un voyage initiatique, un voyage incroyable avant de parcourir tout le corps. D'abord, vous allez inspirer, elle va traverser votre trachée, vos alvéoles pulmonaires, vos poumons, jusqu'à arriver dans les fameux globules rouges. Et c'est les globules rouges qui vont se charger de distribuer l'oxygène dans tout le corps. Ok? Et pour que cet oxygène arrive à bon port, qu'il arrive facilement jusqu'au globule rouge, elle a besoin d'un levier. Ce levier, c'est la pression atmosphérique. Plus il y a de pression, plus l'oxygène aura d'élan, aura de vitesse pour traverser toutes ces étapes et arriver jusqu'au globule rouge. Moins il y a de pression atmosphérique, plus l'oxygène aura du mal à traverser les alvéoles, etc., pour arriver au globule rouge. Par exemple, quand vous êtes au niveau de la mer, il y a une pression beaucoup plus forte, et du coup, l'oxygène va avoir assez de pression pour pouvoir traverser toutes ces étapes sans difficulté à arriver en pleine capacité, on va dire, jusqu'au globule rouge. A contrario, en altitude, il n'y aura pas assez de pression pour que la totalité de l'oxygène arrive à bon port. Maintenant, je vais vous demander, juste pour schématiser la chose, d'imaginer à côté de chez vous un chantier. Un chantier. Par exemple, il y a 10 camions remplis vraiment pleinement de sable. Tous les camions sont remplis à ras-bord de sable pour alimenter le chantier. Et c'est suffisant. Ces 10 camions remplis pleinement sont suffisants pour alimenter le chantier en sable. Et bah, imaginez le sable comme l'oxygène et imaginez les camions comme les globules rouges. Les globules rouges se gonflent d'oxygène, donc de sable, et ils vont répartir cet oxygène dans le corps entier. Donc, les globules rouges sont les camions qui vont servir à transporter l'oxygène. Mais comme, rappelez-vous, je vous avais parlé de la pression des gaz, comme quoi, lorsqu'on est en altitude, la pression étant faible, cela induit que les globules rouges ne vont pas se remplir de manière maximale d'oxygène. Parce que l'oxygène va avoir du mal, avec cette pression faible, d'aller jusqu'aux globules rouges et de les remplir totalement. Je schématise la chose. Donc c'est pareil. C'est comme si, du jour au lendemain, le chef de chantier doit faire face à une épreuve. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est obligé de remplir, mesures de sécurité par exemple, on est obligé de remplir les camions qu'à moitié. Et bien c'est ce qui va se passer lorsque vous allez être en altitude. La pression faisant, on va vous dire, vos globules rouges ne peuvent être justement remplis qu'à moitié d'oxygène. Alors que quand vous étiez au niveau de la mer, les globules rouges étaient remplis à fond d'oxygène et ils pouvaient alimenter tranquillement le corps. Là, du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec les globules rouges remplis à moitié. Refaisons le lien avec le chantier. Qu'est-ce qu'il va dire le chef de chantier? Ah, avant j'avais 10 camions remplis à moitié, remplis pleinement, pardon, et c'était suffisant. Maintenant, ces 10 camions-là sont remplis qu'à moitié. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir le même nombre de sable? Bah, au lieu d'avoir 10 camions remplis pleinement, je vais avoir 20 camions remplis à moitié maintenant, pour égaler le nombre de sable. Et bah, le corps, il va réagir pareil. Maintenant que vous êtes en altitude, il va se dire, ah, mes globules rouges ne sont plus remplis suffisamment. Donc, comment je vais faire pour égaliser la chose? Bah, justement, je vais multiplier le nombre de camions, je vais multiplier le nombre de globules rouges. Du coup, le corps, naturellement, va fabriquer plus de globules rouges parce que ces globules rouges, justement, renferment moins d'oxygène. Mais le bénéfice dans tout ça, c'est que quand vous allez retourner sur la Terre, le nombre de globules rouges sera toujours pareil. Vous aurez acquis un nombre de globules rouges beaucoup plus grand. Donc du coup, maintenant, ce nombre de globules rouges, quand il va être rempli à fond, vous allez être beaucoup plus performant. Le petit bémol dans tout ça, c'est que les études ont montré qu'il fallait rester minimum 5-6 ans en altitude. C'est vraiment ceux qui sont nés à la montagne qui avaient vraiment de manière significative un nombre de globules rouges beaucoup plus élevé que la moyenne. Certes, quand vous allez aller 15 jours ou une semaine à la montagne, vous allez multiplier le nombre de globules. Ça, c'est un fait.
Mais les scientifiques disent que ce n'est pas assez fort, ce n'est pas assez significatif pour vraiment le prouver dans les résultats sportifs de manière incroyable. Ceci dit, ça fait toujours du bien, ne serait-ce que pour s'isoler d'aller en stage. Vous allez vous retrouver dans votre petit cocon et ça va être sympathique. Rien que pour ça, je vous encourage à aller en stage en altitude. Et la deuxième chose, c'est que sachez que multiplier votre nombre de globules rouges pour ensuite justement multiplier la répartition de l'oxygène dans votre corps, c'est un très grand bénéfice. C'est tellement un très grand bénéfice qu'il y a des personnes qui savent que c'est tellement un grand bénéfice qu'il y a des personnes qui trichent par rapport à ça. Il y a ce qu'on appelle des caissons où justement on va reproduire les mêmes sensations qu'en altitude. C'est-à-dire vous allez rentrer dans un caisson, vous allez faire du sport dans ce caisson-là. Et dans cette pièce-là, c'est comme si, en termes de pression atmosphérique, vous allez être comme si vous étiez en altitude. Et ça, c'est rentré en vigueur dans la liste des dopages. Pour vous dire que si ça rentre dans la liste des dopages, c'est que vraiment, il y a un réel bénéfice à multiplier vos globules rouges. Donc du coup, oui, il y a certes un grand bénéfice, mais il faut quand même rester longtemps en altitude pour qu'il y ait des résultats. Je vous dis salut.